On va prendre sans plus tarder la direction de New York pour retrouver sur place notre correspondante Céline Bruno. Bonsoir Céline, vous êtes à Madison Square Garden, transformé pour l'occasion en un immense bureau de vote. Céline, là où vous êtes, il reste encore quelques heures pour déposer son bulletin de vote. Oui, effectivement, le jour se couche ici à New York, mais il reste encore 4 heures aux New-Yorkais pour venir voter. Vous l'avez dit, je suis ici en plein cœur de Manhattan, devant le Madison Square Garden, la salle mythique de basketball qui est transformée pour l'occasion en bureau de vote géant. Alors dans une ambiance bon enfant, avec ici des volontaires qui distribuent des masques, qui aident aussi les personnes à comprendre les bulletins de vote parce qu'ici c'est très compliqué, et puis aussi qui incite des gens à venir déposer leur bulletin dans l'urne. Alors ici, il n'y a pas de file d'attente, ça va plutôt vite. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le vote par anticipation a plutôt bien fonctionné ici à New York. Et puis ça s'explique aussi par le rôle politique de la ville et de l'État même, puisque New York, l'État de New York est un bastion démocrate, et même si, eh bien sûr, il y a ici des sympathisants de Donald Trump dans les zones rurales ou encore dans certains quartiers comme Staten Island, eh bien ces républicains n'arriveront pas à faire basculer l'État de New York côté rouge. Céline, vous avez pu parler, on imagine, toute la journée à des électeurs. Pourquoi il était très important pour eux d'aller déposer leur bulletin de vote aujourd'hui? Alors ce qui déplace, ce qui motive aujourd'hui les New-Yorkais à venir voter, c'est l'actualité récente. C'est d'abord l'épidémie de coronavirus. Vous savez que New York a été durement touché cet hiver, ce printemps, et les New-Yorkais, eh bien, ils tiennent Donald Trump responsable de ce qui s'est passé pour n'avoir pas réagi à temps. Autre point important ici, c'est la lutte pour les droits civiques. New York a été à la pointe, ici, une des villes les plus investies après la mort de George Floyd pour dénoncer les injustices, pour dénoncer le racisme systémique dans la société américaine, mais surtout au sein de sa police. Et puis de manière générale, eh bien, les New-Yorkais font de cette élection un référendum contre Donald Trump. Ils veulent voir Donald Trump revenir ici à New York, dans son appartement sur la 5e avenue, plutôt qu'il reste 4 ans de plus à la Maison Blanche. Céline Bruno en direct de New York pour France 24.